et à travers le lycée et son réseau, de faire entendre les voix, des cris, les souffrances du peuple guadeloupéen. Nous n'arrêterons jamais de le faire. Nous avons parlé des graphistes, nous avons fait un petit récapitulatif des trucs. Moi, j'aime les guerriers et les guerrières. J'aime les gens qui sacrifient leur vie pour les nôtres. Et les gens qui sacrifient leur vie pour les nôtres, il y en a chez les hommes, il y en a chez les femmes. Des gens comme Mona, un médecin extraordinaire, un médecin qui me fait penser à la logique de Frantz Fanon qui a dédié sa vie à se battre pour son peuple. C'est des gens pour lesquels j'ai un respect infini. Des gens qui sont prêts à mettre leur vie entre parenthèses pour le développement de notre peuple. C'est quelque chose qui n'a pas de prix en termes de reconnaissance. Et si on ne rend pas ce respect-là, c'est les ancêtres qui nous maudiront. C'est comme ça que je vois les choses. Et ce n'est pas une question de les femmes, il y a des femmes qui sont bien, des femmes qui sont mauvaises, mais maintenant, il y a des hommes qui sont bien, des hommes qui sont mauvais. Mais quand il y a des gens qui sont extraordinaires, qui mènent un travail extraordinaire, il faut leur donner une reconnaissance. Marie Guadeloupe, c'est une combattante depuis des lustres qui se bat pour notre peuple. Depuis 42 ans, c'est une combattante historique, c'est une résistante, c'est une révolutionnaire. Et donc quand je les vois, je les écoute et elles m'apprennent. C'est pas moi qui viens apprendre quoi que ce soit aux gens. J'apprends et je me nourris de l'énergie et du savoir des gens. Voilà. Et je suis là pour faire le relais aussi de leur message dans des zones où peut-être ils n'auront pas la possibilité de se faire entendre. C'est ma responsabilité, c'est mon devoir et je les aime profondément. C'est des guerrières. Et nous t'aimons. C'est pour ça que je suis ici. C'est Yonalot, c'est Yonalot, que je m'installe au Guadeloupe. C'est Yonalot. L'Afrique est ici. C'est ça. L'Afrique est ici et la Guadeloupe est en Afrique, c'est l'Afrique. Donc on est connectés, on est ensemble. Vraiment. Et Kémy vient de dire quelque chose de très fort en parlant du fait que, en évoquant les ancêtres et du fait que de toute façon il fallait nous honorer parce que si on ne nous honore pas nous-mêmes, eh bien, on déshonore nos ancêtres. Notre serment des médecins, qui est un serment qui vient du continent mère, il impose ce respect de l'humanité et on termine le serment. Quand on rentre dans la médecine, on lève la main comme ça et on dit si je ne respecte pas mes promesses, que je sois déshonoré ou méprisé. Ce sont les derniers mots que chaque médecin, docteur en médecine, prononce avant de pratiquer la médecine. C'est dire la portée de ce serment et le caractère sacré de l'humanité. Très beau message, mais justement, alors Kémy, j'ai vu sur les réseaux, il me semble que tes parents aussi sont dans la médecine et la santé. Oui, mon père est médecin à la retraite et ma mère est cadre infirmière à la retraite aussi, tout à fait. Donc il en connaît quelque chose effectivement de cet univers. Oui, tout à fait. Et puis au-delà de ça, je me suis passionné pour la médecine à une certaine époque de ma vie. Et je pense que notre peuple est dans un état de maladie chronique qui est le colonialisme et qui nous touche tous, moi y compris, nous tous, en Afrique et dans la diaspora. Et la meilleure façon pour s'en sortir et se soigner, c'est le panafricanisme. C'est ce médicament-là et c'est dans cette démarche-là que nous, notre ONG, qui s'appelle Urgence panafricaniste, essaye d'agir pour revenir aux côtés de nos populations qui sont frappées par le mal ultime qu'est le colonialisme en Afrique ou dans la diaspora et travailler avec les spécialistes sur le terrain. Voilà. Et les spécialistes, ils sont nombreux ici, ils mènent ce travail-là. Et nous, si on peut leur donner le plus de force possible, on le fait. C'est notre responsabilité. J'ai vu aussi, il y a une école panafricaine que tu as tenté de mettre en place. Alors, est-ce que c'est déjà... Alors, ça remonte à très longtemps. C'est quand on était en France. C'était le Black Panther Center, le BPC, qui a été interdit par les autorités françaises, mais ça ne nous a pas empêché de le faire, puisque c'était une initiative privée. Les médias français ont essayé de faire du tapage dessus, ça n'a pas servi. C'était une initiative privée qui a marché dans le sens où on l'a fait chez des particuliers. C'était chaque mercredi, c'était plus un centre culturel qu'une école. Et ça a duré le temps qu'on était en France et quand on est rentré, on a fait ça beaucoup plus dans des écoles réelles en Afrique, puisqu'on a proposé des programmes et des partenariats notamment quand on était au Sénégal. Et c'est quelque chose qui a pu se faire avec dignité et intelligence avec les spécialistes de la question.